Salut tout le monde, comment ça va bien? Bon alors t'as vu, et puis j'en ai parlé un petit peu ici et là, légalisation du cannabis récréatif en Allemagne. Eh oui, la loi rentre en vigueur au 1er avril. Tu me diras, en France aussi, on a le CBD. Mais bon, le principe du CBD, c'est qu'il était moins dosé que le cannabis normal, j'allais dire, le truc le plus courant, c'est qu'il était moins concentré en THC. C'est pour ça qu'ils l'ont autorisé. Donc là, l'Allemagne autorise du vrai, entre guillemets, cannabis. Donc c'est le moment qu'a choisi le CESE pour nous communiquer un de ses rapports, que pour lui aussi, cannabis c'est le statu quo et qu'il faut partir vers une légalisation encadrée. Hein, donc que sommairement on peut résumer comme ça. Le constat du CESE est clair. Concernant les politiques publiques, concernant le cannabis, la politique répressive en place depuis 50 ans est un échec. Pourquoi pas? Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Il faudrait avoir des arguments, des faits, des éléments, régler le problème en tous les cas. Mais il y a quelque chose. J'ai entendu des tas de trucs, hein, voilà. Mais au détour de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic, l'audition des journalistes d'investigation, il y en a un, monsieur Bertrand Monet, qui lui bosse qui bosse, hein, il les interviewe, il fait des documentaires, tout ça, voilà, en accord avec eux, il s'est pas planqué ou quoi que ce soit, avec le cartel de Sinaloa, hein, donc cartel historique s'il en est, et il leur a demandé, et il y en a de plus en plus qui se posent la question et qui commencent à légaliser. Qu'est-ce qui va se passer? Écoute, s'il te plaît, ce qu'il leur répond. Que sont les ports. Donc en face, voilà, on a des multinationales qui vendent des produits qui sont très très rentables. J'ai été terrifié là il y a quelques semaines lors du dernier entretien que j'ai eu avec ces gens du cartel de Sinaloa. Je leur disais, bon alors, qu'est-ce que vous pensez et Monsieur Pujol, vous évoquiez ce sujet de la légalisation. Je leur posais la question parce que finalement, leur business historique, c'est la marijuana, c'est en train de mourir. Parce qu'aux États-Unis, de plus en plus, la marijuana est légalisée. Il dit, mais nous, on n'est pas inquiets parce qu'on est comme des coiffeurs. On aura toujours du business. Pourquoi? Parce que ce que nous vendons, finalement, c'est la satisfaction de certains vices. Et on trouvera toujours des gens qui ont des vices à satisfaire. Donc la légalisation, c'est pas le problème. On vendra du cannabis encore plus fort en THC, etc., etc. Je sais que vous avez auditionné des gens, encore une fois, plus autorisés. Les... Donc tu vois, finalement, la légalisation pour ce qui est d'enrayer le trafic, malgré l'enthousiasme de certains, apparemment ça demanderait à être un petit peu pondéré, quoi. Et puis de toutes les manières, une chose est sûre, c'est que de toute évidence, l'État va pas s'aligner sur le niveau de concentration de THC des trafiquants, des vendeurs illicites. Hein, on va pas réussir, ça arrive à des taux de fous furieux. L'État français va pas suivre ça, c'est impossible. En toute logique, on se dit ils vont pas le faire. Et de toutes les manières, c'est confirmé par monsieur Nicolas Besson, j'allais dire Bezos, procureur de la République. Et se pose légitimement la question de la légalisation. Moi, je n'y suis pas favorable, non pas parce que je suis procureur de la République, mais le degré de pureté de la résine de cannabis est aujourd'hui sans commune mesure avec la résine de cannabis ou l'herbe qu'on a connue quand on avait 20 ans. Et je pense qu'un État ne pourra jamais vendre à sa population dans un bar tabac de la drogue aussi fortement dosée qui va rendre sa population schizophrène. Ça me paraît pas possible. Et donc, il restera avec un aspect, une drogue moins fortement dosée, ils maintiendront un marché parallèle. Si ça prenait une escalade comme ça, on suivrait pas derrière. Donc, où irait le consommateur? Il y en a très certainement qui, pour éviter justement les embrouilles, les machins dans des quartiers glauques, avec des gens chelous, préféraient le cannabis légal. Juste pour ça, déjà, il y en a une bonne partie qui arrêterait les trafics. Ça, c'est pas faux. Mais il y aurait toujours des produits proposés. Qui plus est, ce qui est un petit peu contrariant, voilà, dans le trafic de drogue, bah c'est que les mecs, ils ont plus de limite, ils prennent leurs aises, ils annexent des quartiers, des rues, des bâtiments entiers, que ça calache à tour de bras. Encore dernièrement, fusillade plus d'1 heure, je sais plus trop où là, et qu'il y a des dommages, et qu'il y a des morts collatérales. Hein, on est d'accord. Donc c'est ça qui est chiant, parce qu'il y a 50 ans, ça se passait sous le manteau, tout le monde savait, mais ça se voyait pas. On n'en avait rien à faire.
Donc est-ce que ça résoudrait le problème de la violence grandissante ? Rien n'est moins sûr, puisque les Pays-Bas, c'est pas légalisé, mais l'usage est libre dans les coffee shops, on peut en avoir. Bref, ils sont en relax avec le cannabis. Et pourtant, les trafiquants de drogue font régner la peur pour faire taire la presse, y compris au niveau du trafic de cannabis, quoi. Et quand ils disent font régner la peur, certains n'osent même plus se déplacer sans une protection armée. Un célèbre reporter, Peter Vries, a même été assassiné dans les rues d'Amsterdam après avoir reçu une balle en pleine tête. Donc c'est pas que des menaces, hein. Et j'ai entendu aussi au détour d'une audition dans la commission d'enquête que apparemment y en a un cartel là, hollandais qui a menacé la famille royale, donc carrément. Donc même au niveau de la violence, ça porterait pas à grand chose finalement. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, mais voilà, faut pondérer tout ça à la lumière de toutes ces informations aussi, quoi. Ce serait pas le truc miraculeux qu'on peut éventuellement s'imaginer. Et aussi, il y a une autre excuse là, un autre point de vue aussi c'est tellement, je trouve ça tellement ridicule. Écoute. Les études montrent que quand on légalise la vente, on lève aussi l'excitation de l'interdit, ce qui a tendance à faire baisser la demande. Donc si je comprends... Donc des études, moi j'aimerais bien avoir la référence de ces études, parce que franchement, si c'est sur la base de déclarations, d'interviews de personnes, les mecs, je vous le dis, les gens ils se sont foutus de vous. Parce que l'excitation de braver l'interdit, vous êtes vraiment sérieusement sérieux ? Quand on a 8 ans, qu'on vient d'avoir un bicloun, et que maman elle dit « tu vas pas plus loin que le bout de la rue », et qu'en fait on se rend compte quand on est au bout de la rue qu'elle nous voit pas, et on dit « viens, on y va quand même !» En plus là-bas on peut faire du cross dans le champ. Là oui, braver l'interdit, oui, là c'est une décharge d'adrénaline, tu te prends pour Indiana Jones, là d'accord. Quand t'as 16, 17, 18, 19 ou que t'es adulte, tiens, je vais aller me droguer parce que mon papa il veut pas. Vous êtes sérieusement sérieux, les gars? Alors, déjà, c'est totalement ridicule, hein. Donnez-moi les noms des scientifiques, je vais aller les voir parce que là, waouh. Non mais allô, quoi. Voilà. Et ensuite, partons du principe que ce soit vrai. Il y en a un dans une émission, c'est Les Grandes Gueules. Bon, c'est une émission, hein, voilà. Il a quand même répondu, il a avancé un argument, celui-ci. Et puis, l'argument qui consiste à dire c'est parce que c'est illicite que les jeunes en prennent. Le protoxyde d'azote, tu le trouves sur Amazon. Il se shoot la gueule avec du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est ce fameux gaz hilarant qui est en vente libre. Et nos gamins, aujourd'hui, sont en train de se défoncer au protoxyde d'azote. Donc, nous expliquer que parce que c'est illicite, le cannabis, donc nos jeunes y vont, tu trouves du protoxyde d'azote qui grille la santé de nos mômes. Argument auquel je pourrais rajouter que finalement ce serait légalisé, mais que pour les majeurs. Donc tous les mineurs qui voudraient fumer, il y aurait encore cette excitation de braver l'interdit totalement ridicule qu'on a pu dépasser 12 ans. Mais du coup, ce vecteur de diminuer, qui ferait diminuer le trafic, il serait lui aussi altéré, donc ça ne marcherait plus vraiment. Donc voilà. Moi, j'ai pas dit c'est bien, c'est mal, il faut pas. Juste, j'entends beaucoup d'arguments, mais ceux-là, je les ai pas beaucoup entendus en fait, hein. Donc, ils mériteraient d'être connus. Après, il y aurait peut-être effectivement un point de vue pour vraiment enrayer le trafic, c'est la légalisation de la culture. Voilà, tu autorises la culture de ton pied et tu limites la quantité évidemment aussi. Sinon, ça alimente les trafics. Le surplus, on revend forcément. Et là, effectivement, oui, comme ça, le mec, il fait tout de chez lui, tranquillement, il consomme chez lui. Il n'a pas besoin de sortir voir des gens plus ou moins glauques, machin. Le trafiquant, il sait pas quelle qualité de truc que t'as, donc il pourra jamais dire machin, ceci, cela. Et même toi, t'es tranquille chez toi, tu fais pousser tes pieds en direct. T'as pas besoin d'aller chercher, de prendre un risque, d'aller dans la rue, ni rien du tout, de conduire, d'être obligé de conduire. Là, éventuellement, oui. Peut-être, là, ça pourrait vraiment influer sur tout le désordre ambiant, pas que le côté argent sale, mais tout le désordre ambiant qui est...
on sait même pas qu'il fait des trucs. Voilà, il reste chez lui, ça pousse chez lui, il fume chez lui, il est content chez lui, il n'a pas envie de sortir, aller se prendre la tête avec je sais pas quoi à gauche, à droite. Peace, man. Voilà. Ça, peut-être, oui, effectivement, ça, on dirait qu'il y a un petit espoir de sortir de la violence, parce que là, les gens sortent complètement du système et deviennent autonomes quelque part, produisent eux-mêmes, consomment tout seuls. À vue de nez, ça, comme ça, on dirait que ça peut vraiment avoir un effet sur la violence, je veux dire. Après, on peut discuter de tas de choses, mais déjà là-dessus, apparemment, voilà. On dirait, hein, je dis pas, c'est une hypothèse. Ça semble cohérent. Donc, écoute, voilà, hein, le sujet revient à la mode, donc je voulais en parler parce que c'est des points de vue qui sont pas beaucoup mis en avant et qui sont quand même très pertinents. Voilà. Bon, écoute, je te laisse, je te dis à bientôt. Allez, ciao.